grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée. Alors je remercie le Seigneur pour cette nouvelle vidéo, pour le souffle de vie que l'Éternel nous donne, pour sa main puissante qui nous garde contre les attaques visibles et invisibles, contre la mort subite, contre toutes ces choses. Je remercie le Seigneur également pour vos vies et pour la persévérance dans la saine doctrine, dans la vérité du Seigneur. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'un thème concernant le péché. Et l'intitulé de la vidéo, c'est « Pourquoi est-ce que je tombe toujours dans le même péché ?» Et beaucoup de chrétiens ayant donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ayant qui sont passés par les eaux du baptême, certains, pas tous, à un moment donné, on se demande comment est-ce que je dois faire pour avoir la victoire complète sur le péché, pour ne plus tomber dans le même péché. Et la réponse est simple. Si j'ai véritablement reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, que je suis passé par les eaux du baptême, que je marche véritablement selon les commandements du Seigneur, mais que je branche toujours au niveau d'un point, que je tombe toujours dans le même péché, la réponse est simple. C'est un problème de repentance. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que lorsqu'ils rencontrent le Seigneur Jésus-Christ, il y a une chose qui n'est pas véritablement effectuée, c'est la repentance. Et vous verrez que lorsque Jean le Baptiste, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ et lorsque les apôtres ont commencé, leur premier message était accentué sur la repentance. Aujourd'hui, la repentance est devenue quelque chose de facultatif. La repentance, aujourd'hui, est quelque chose qui est fait à la surface, mais qui n'est pas traité à la racine, à la profondeur. Vous savez, la repentance, c'est bien plus profond que de demander pardon à Dieu. La repentance, c'est véritablement un cœur qui crie, un cœur qui en a marre de son état, un cœur qui veut faire demi-tour, qui veut faire volte-face par rapport au chemin du péché et qui veut véritablement suivre Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas impressionné par « Seigneur, pardonne-moi ». Mais ce qui touche le cœur de Dieu, c'est quand notre cœur est véritablement contrit, lorsque notre cœur est vraiment dans un état qui en a marre du péché et qui veut véritablement en être délivré. Aujourd'hui, nous sommes devenus des poètes. Nous disons de belles paroles à Dieu, mais en vérité, dans le cœur, on aime toujours le péché. Alors oui, si j'ai un problème avec la rancœur, avec la méchanceté, par exemple, que je suis toujours méchant et que je demande à Dieu de me changer, mais que dans mon cœur j'aime encore la méchanceté, il faut déjà confesser à Dieu que oui Seigneur, j'aime ça, et ta parole n'aime pas, aide-moi à me délivrer de ça. Mais il n'est pas de se cacher dans de belles paroles toutes faites pour impressionner le Seigneur. Et c'est la repentance qui coince. C'est la repentance justement qui fait défaut dans la marche de beaucoup de chrétiens. On va commencer par un passage dans Matthieu chapitre 3. Si tu peux nous lire, mon frère Christopher, s'il te plaît, dans Matthieu chapitre 3. Alors, Matthieu chapitre 3, à partir du verset 1 à 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Voyez-vous le message de Jean le Baptiste lorsqu'il va commencer son ministère au verset 2 du chapitre 3? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et lorsque nous descendons toujours dans le chapitre 3, à partir du verset 7, regardez le message que Jean le Baptiste prononcera
aux pharisiens, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Voyez-vous, Jean le Baptiste parlait ici du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire qu'une repentance véritable produit du fruit. Je ne peux pas m'être véritablement repenti par rapport à un point et ne pas produire de fruit. Si je dis que je me suis repenti du mensonge, mais qu'il n'y a pas de fruit de repentance, c'est que ma repentance n'est pas parfaite. C'est qu'il y a quelque chose où j'ai raté le coche au niveau de ma repentance. Une repentance véritable produit du fruit. Le chrétien qui s'est véritablement repenti par rapport à un point ne peut pas, au cours de la semaine, tomber dans le même péché. Ce n'est pas possible. Si je tombe dans le même péché, c'est que ma repentance doit être revue. Nous sommes au chapitre 4, à partir du verset 17. Est-ce que tu peux lire, mon frère, s'il te plaît? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Donc Jésus, qui était le cousin de Jean le Baptiste dans la chair, lorsqu'il va commencer son ministère, il partira dans la même lignée. Le message qui est centré sur la repentance. Vous savez, la repentance, c'est ce qui précède aussi le baptême. Vous savez que lorsque vous voyez même les personnes qui entraient dans les eaux du baptême, c'était des personnes qui, au préalable, dans leur cœur, avaient été vivement touchées par le message du Seigneur et avaient reçu une visitation du Saint-Esprit au point où ils étaient convaincus de péché, de justice et de jugement. Aujourd'hui, des personnes se baptisent sans, au préalable, dans leur cœur, avoir eu cette tristesse par rapport à leur vie passée. D'autres rentrent dans les eaux du baptême parce qu'ils suivent un mouvement, parce qu'ils ont vu des amis à eux se faire baptiser, parce qu'ils ont vu des membres de leur famille se faire baptiser, ou parce que tout simplement leur environnement, leur alentour leur a mis une pression par rapport au baptême. Donc ils se sont baptisés sans pour autant prendre conscience que le baptême est un engagement de bonne conscience par rapport à Dieu. Et regardez ce qui va se passer dans Actes chapitre 2. Avant que les personnes entrent dans les eaux du baptême, regardez le langage de l'apôtre Pierre. Nous sommes dans Actes chapitre 2, à partir du verset 37 à 38, si tu peux le lire pour nous, mon frère. Mais après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Vous, les apôtres vont partir dans la même lignée que Jean le Baptiste, que Jésus-Christ, lorsque le Saint-Esprit va être déversé sur les 120 disciples et que Pierre va être rempli du Saint-Esprit et qu'il va justement annoncer la parole de Dieu. La parole que Pierre prononcera au verset 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Vous, la repentance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contourner. C'est quelque chose en fait qui fait partie de la vie du chrétien, la repentance. Et la repentance, c'est quoi? C'est quand on prend conscience de son état. C'est quand on prend conscience qu'on est sur un chemin qui n'est pas celui qui plaît à Dieu. Quand on est sur un chemin qui nous mène vers la perdition, vers la damnation. Quand on est sur un chemin qui est contraire aux exigences, aux attentes du Seigneur. Et à ce moment-là, dans notre cœur, on est pris de tristesse par le Saint-Esprit et on prend la résolution, avec l'aide du Saint-Esprit, de faire volte-face et de se détourner de ce chemin. Et bien évidemment, dans cette repentance, le Saint-Esprit est notre assistant. Il nous aide pas à pas, de progrès en progrès dans la sainteté pour devenir meilleur. Ce n'est pas avec une force charnelle que l'on change, c'est avec l'aide du Saint-Esprit, mais la repentance, bien évidemment, le Seigneur, est quelque chose d'impératif dans la vie du chrétien.
Vous savez, lorsque vous voyez, la nature nous enseigne, hein, pour construire une grande tour, il faut au préalable qu'il y ait une base solide. Il faut au préalable qu'il y ait une profondeur. Et lorsqu'on vient de rencontrer le Seigneur, ce qui va déterminer la suite de notre vie chrétienne, ce qui va déterminer notre élévation en Dieu, c'est à l'abaissement, au temps de repentance qu'on aura passé avec Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont grands aux yeux des hommes. Mais malheureusement, au niveau de la repentance n'a pas été faite. C'est pour ça que des fois, on ne comprend pas. On dit, mais comment ça se fait? Cette femme avait le feu, elle servait Dieu. Elle, voilà, Dieu l'utilisait par rapport à ses vertus pour toucher les gens. Mais comment ça se fait que cette sœur, aujourd'hui, retourne dans le monde? Tout simplement parce qu'il y avait des portes qui n'étaient pas fermées au préalable. Et Satan est comme un lion rugissant qui tourne. Et à un moment donné, il a trouvé accès, il est rentré, il a frappé. Comment ça se fait que ce frère avait le feu, avait le zèle, et il avait une grâce particulière pour Dieu? Mais aujourd'hui, ce frère est complètement éteint. Ce frère, aujourd'hui, est dans le péché. Comment ça se fait? Tout simplement parce qu'il y avait une porte qui n'était pas fermée. Il y avait l'interpellation du Saint-Esprit qui revenait à l'oreille de ce frère, de cette sœur, et ce frère n'a pas écouté. Il voyait seulement l'honneur des frères, des sœurs, la gloire, les dons spirituels, la connaissance, l'éloquence au niveau de la prédication, la grâce par rapport à l'évangélisation. Et à un moment donné, l'ennemi est venu et l'a frappé. Pourquoi est-ce que David est tombé? Parce que David n'avait pas réglé son problème par rapport justement aux femmes. Pourquoi est-ce que Salomon, malgré la sagesse qu'il avait reçue de Dieu, pourquoi est-ce que Salomon à un moment donné est tombé? Parce que Dieu avait donné une instruction en disant qu'il ne fallait pas se marier avec les femmes étrangères. Salomon, dans son cœur, n'avait pas fermé cette brèche. À un moment donné, les traits enflammés du malin ont frappé là où ça faisait mal et Salomon est tombé. Pourquoi est-ce que Samson est tombé? Par Dalila. Parce qu'il n'a pas écouté ses parents. Il est parti se mettre avec une femme étrangère. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il est important de s'asseoir, de calculer la dépense. Pour savoir là où nous avons des failles. Là où il y a des endroits dans notre vie qu'on n'a pas véritablement, qu'on ne s'est pas assis avec le Seigneur pour que nous notre travail. C'est important. Si on ne les fait pas, je vous assure, Satan a son temps. Il est comme un lion rugissant. Il cherchera juste le temps favorable pour venir frapper. Vous vous rappelez quand Satan est venu tenter notre Seigneur dans le désert et qu'il s'est retiré de notre Seigneur après la troisième tentation? La Bible nous dit qu'il s'est retiré jusqu'au temps favorable. C'est-à-dire qu'il s'est éloigné, mais c'est-à-dire qu'il cherchait à nouveau le temps favorable. Si Satan n'a pas réussi à t'avoir, il cherchera l'occasion favorable pour t'avoir. C'est pour ça que nous devons, je dois moi le premier, nous devons véritablement nous asseoir et voir si nous avons véritablement fermé toutes les portes. Nous sommes dans Actes chapitre 3, à partir du verset 17 à 19. Est-ce que tu peux lire mon frère, s'il te plaît? Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc, convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Amen. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés vous soient pardonnés, effacés. Donc voyez-vous maintenant le Seigneur, la repentance. La repentance aujourd'hui malheureusement n'est pas accentuée. C'est-à-dire que c'est comme si on s'approche devant le trône de Dieu, comme si on s'approchait d'une idole muette, d'une statuette, sans avoir la crainte, sans être, je dirais, pour s'approcher devant le trône de Dieu. La repentance n'y est pas. On marche dans le péché, notre robe est souillée et on s'approche devant le trône de Dieu sans se repentir, sans demander pardon, parce qu'on nous a habitués à une idole muette. On nous a habitués à un effigie. Et cette effigie, bien qu'elle soit enlevée malheureusement, elle reste encore dans notre conscience et on oublie qu'on s'approche du Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, comment la repentance est incontournable?
Et regardez ce que l'apôtre Paul nous dira dans 2 Corinthiens, chapitre 17. 2 Corinthiens, pardon, chapitre 7, pardon. 2 Corinthiens 7, à partir du verset 8, la parole de Dieu nous dit « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé bien que momentanément. Je m'en réjouis à cette heure, non parce que vous avez été attristés, mais parce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et pour illustrer cette image, on peut prendre l'exemple de Judas et l'exemple de Pierre. Judas et Pierre, ces deux apôtres, ont branché. Judas a livré le maître pour 30 pièces d'argent et Pierre a rogné le maître à 3 reprises. Et lorsque le coq a chanté 3 fois, Pierre a eu une tristesse. Pierre a été plongé dans une tristesse terrible. Mais la tristesse que Pierre a eue a été une tristesse selon Dieu. Et sa tristesse l'a attristé pour un temps, mais par la suite, il s'est repenti. Et le même Pierre ce Pierre qui avait rogné le maître, le Pierre dans Acte 2 n'a plus rogné le maître. De toutes les fois où Pierre a été devant le Sanhédrin, il n'a plus eu honte du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il n'a plus eu honte? Malgré les épreuves, malgré la mort, parce qu'il s'était réellement repenti. Parce qu'il avait véritablement demandé pardon, parce que la tristesse qu'il avait eue avait véritablement produit une tristesse. Mais par contre, Judas est mort. Pourquoi? Parce qu'il a une tristesse, mais une tristesse selon le monde. Autrement dit, une culpabilité. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on culpabilise qu'on se repent. Vous savez, Dieu a mis dans l'homme, la loi de Dieu est inscrite dans chaque être humain. C'est-à-dire que même un païen, lorsqu'il fait du mal, il peut être tourmenté par sa conscience. Sa conscience peut le ronger. Il peut avoir des remords. Mais la culpabilité ne veut pas spécialement dire qu'on s'est repenti. Et c'est là où, justement, il faut véritablement faire attention. La repentance, c'est quand véritablement j'en ai horreur de l'action que j'ai commise. Je prends véritablement la décision de ne plus retourner, au point où je suis tellement en fait offusqué dans mon cœur par rapport à l'acte que j'ai commis que j'en aurais en horreur d'y retourner. Mais si par exemple, j'insulte une personne, je dis Seigneur pardonne-moi. 2 jours après, j'insulte encore une personne, Seigneur pardonne-moi. Le lendemain, j'insulte encore pardonne-moi. Non, là, je ne me suis pas repenti. Ce n'est pas une repentance. Sur le coup, j'ai été interpellé parce qu'on m'a dit que quand tu es chrétien, quand tu pêches, il faut que tu demandes pardon. Donc ça devient comme en fait, la repentance devient un peu comme une potion magique que j'utilise. Mais en vérité, je ne suis pas véritablement attristé. Je n'ai pas horreur de l'action que j'ai commise. Et c'est ça le problème. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a le bas qui blesse. Et j'ai bientôt terminé. J'aimerais nous prendre un passage dans Romains chapitre 7. Il y a encore un dernier point qui fait que pourquoi est-ce que le chrétien tombe toujours dans le même péché. La simple et bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui veulent mettre la parole de Dieu en pratique avec leurs propres efforts. C'est-à-dire qu'ils aiment Dieu, ils lisent la parole. En lisant la parole, ils ont le désir d'accomplir et de plaire et de plaire à Dieu. Le seul problème, c'est qu'ils s'approchent de Dieu d'une manière religieuse avec leur propre force, avec leur propre capacité. C'est-à-dire qu'ils prennent la résolution d'abandonner le péché de leur propre chef, de leur propre force. Or que l'œuvre de la sanctification, c'est Dieu qui l'a produit dans le chrétien. C'est-à-dire que c'est Dieu qui s'engage à nous changer d'un point A à un point B. La seule chose que Dieu veut, c'est la foi et notre disposition de cœur. Lorsque je suis religieux et que je veux appliquer la parole de Dieu charnellement,
je veux me mettre des règles, des préceptes, beaucoup de baromètres en me disant, à partir de demain, je ne regarde plus les filles. À partir de demain, je ne regarde plus telle émission. À partir de demain, je fais ci. À partir de demain, je fais ça. C'est-à-dire en fait que je vais commencer à marcher sur les propres préceptes, sur les propres règles que j'aurai moi-même établies, que j'aurai moi-même posées. Mais malheureusement, je ne fais pas confiance à l'Esprit de Dieu. Je ne m'appuie pas sur l'aide du Saint-Esprit et à un moment donné, je m'essouffle. Je m'essouffle parce que la grâce, c'est Dieu qui agit en nous. La loi, ce sont des règles, des préceptes que l'homme en fait voit quand il voit la loi de Dieu qui est juste, parfaite et agréable. Il voit cette loi, il veut la mettre en pratique, mais il y a au-dedans de lui une loi qui lutte contre la loi de son entendement et qui l'empêche de mettre en pratique la parole de Dieu. La loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Jésus-Christ. Lorsque Jésus est là, c'est lui le modèle parfait, c'est lui que nous devons regarder, c'est lui que nous devons suivre. Et la grâce, c'est Christ en nous qui agit et qui nous transforme et qui nous rend meilleurs de jour en jour, de progrès en progrès. Mais lorsque je prends la parole et que je dis à partir d'aujourd'hui, j'arrête ça, j'arrête ci, j'arrête ça, j'arrête ci, c'est moi qui prends l'initiative. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dira? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que l'œuvre de la grâce, c'est Christ pleinement qui agit dans la vie du chrétien. Et c'est ce que Paul justement va révéler au chapitre 7 à partir du verset 7. Il est écrit: que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toute espèce de convoitise, car sans la loi, le péché est mort. Verset 12. La loi donc la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme le péché en me donnant la mort, parce que ce qui est bon et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, c'est que ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi la loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alors, qu'est-ce que Paul veut dire ici en résumé? Paul était un pharisien versé dans la loi mosaïque. Paul était attaché à la lettre. Et il voulait être justifié devant Dieu selon la loi de Moïse, selon la lettre, selon ses propres efforts, sa propre volonté. Mais malheureusement, dans la chair ne peut pas plaire à Dieu. La chair ne peut pas, de sa propre volonté, de ses propres efforts, bien la volonté qu'elle voudra, bien les efforts qu'elle voudra faire, elle ne pourra pas plaire à Dieu.
Voilà pourquoi est-ce que le Seigneur a trouvé une solution. Cette solution, c'est la croix. Il faut que tu meurs. Il faut que je meure. Il faut que la croix nous tue. Que la chair n'existe plus. Et c'est pour ça qu'au chapitre 8, verset 1, il dira « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non sur la chair, mais sur l'esprit. » Et c'est là où la grâce intervient. La grâce intervient quand la chair n'a plus de capacité, quand la chair n'est plus en action. Ce que Dieu veut, c'est tuer notre chair. Ce que Dieu veut, c'est nous tuer au niveau de notre chair, afin que nous puissions marcher pleinement par l'Esprit. C'est-à-dire que c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui agit pleinement dans la vie du chrétien. Au verset 2, il dira « En effet, la loi de l'Esprit de vie de Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous et que nous marchions non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui veulent vivre selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent sans la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voyez-vous maintenant le Seigneur? Marcher sur la chair, marcher selon ses propres capacités, selon sa propre force, nous empêche de marcher par l'Esprit et nous ramène aux œuvres de la loi. Pourquoi est-ce que Paul, dans le livre des Galatiens, parlera des œuvres de la chair? Parce que les Galatiens sont passés à un autre évangile. L'autre évangile à laquelle ils se sont attachés, c'était quoi? C'était la justification par les œuvres de la loi. C'était la justification en observant les œuvres de la loi, les œuvres mosaïques. Et Paul va leur dire, vous qui avez commencé par l'esprit, vous voulez commencer par la chair? Lorsque Paul est parti, il y a des faux frères qui se sont introduits furtivement et qui ont voulu changer l'évangile de Christ. Et c'était quoi leur évangile? Leur évangile disait que pour être sauvé, tu dois observer la loi de Moïse, tu dois observer la circoncision, tu dois observer le Shabbat, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est à partir du moment où le salut n'est plus centré sur l'œuvre de la croix, mais quand le salut s'obtient par des œuvres pour être sauvé. Et à ce moment-là, on ne s'appuie plus sur l'œuvre de la croix, on ne s'appuie plus sur Christ, on s'appuie sur ses propres efforts et sur sa propre capacité. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On commence à tomber. Voilà pourquoi ce que Paul, dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19, Paul parlera des œuvres de la chair. Pourquoi est-ce qu'ils marchaient par la chair? Parce qu'ils mettaient leur justice dans leur propre loi, dans leurs propres efforts. Et je terminerai par un dernier passage, dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, merci Saint-Esprit pour la conduite. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 4. Regardez le langage de Paul. Paul aimait Dieu et voulait plaire à Dieu selon ses propres efforts, sa propre capacité, sa propre chair. Et il le dira, Philippiens chapitre 3, le verset 4. Moi aussi cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi circoncis, le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je les regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé, verset 9, écoutez bien, bien, le Seigneur, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu. Paul va comprendre, si je veux plaire à Dieu, ce n'est pas avec ma propre justice, mais c'est avec la justice qui vient de Dieu et qui s'obtient par la foi. Et c'est cette justice qui nous sauve, la justice que Christ a accomplie.
Parce que Christ est l'homme parfait. Christ est l'homme qui n'a pas péché. Si tu veux te rendre juste devant Dieu, tu dois te revêtir de Christ. Tu dois regarder à l'heure que Christ a accompli à la croix. Voilà pourquoi ce que Paul dira aux Corinthiens. Lorsque je suis arrivé au milieu de vous, je n'ai pas eu la pensée que de savoir autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Bon, voilà, bien aimé dans le Seigneur. J'ai voulu un peu nous partager la victoire sur le péché. Comment ne plus être esclave du péché. Je dois être sincère, je dois examiner mon cœur. Si j'aime encore le péché dans mon cœur, si j'aime ce que je fais, mais il ne faut pas que je me séduise avec de belles paroles en disant Seigneur, pardonne-moi. Je dois dire Seigneur, j'aime ça. Ta parole n'aime pas, aide-moi à m'en dégager. Voilà. Donc vraiment que le Saint-Esprit nous aide. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que le Saint-Esprit est là pour nous donner cette force surnaturelle que nous ne pouvons pas accomplir dans nos propres efforts. C'est ce que Paul dira dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 3. Ce n'est pas à dire que nous sommes capables de concevoir quelque chose de nos propres efforts. Notre capacité, en effet, vient de Dieu. Mon frère, ma soeur, ta capacité, ta force, tu ne dois plus la puiser dans ta chair, dans ton intellect, dans ton bagage intellectuel, dans le nombre de séminaires, de conventions, de jeûnes, de prières que tu as fait. Bien que ces choses ne sont pas mauvaises, mais tu dois t'appuyer sur le rocher d'Israël, Jésus de Nazareth. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et vraiment que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage.